Sud Radio Conseil de famille. Bonjour Stéphane Moller, vous êtes président et fondateur du cabinet VIA. Ce soir, Juliette nous demande s'il est intéressant d'avoir un PEA. Je crois que nous n'avons jamais évoqué le PEA. Et que répondre à Juliette ? Alors, à côté des contrats de capi, des contrats d'assurance vie, des PERP, des Madelins, le PEA est une des nombreuses enveloppes dont nous disposons en France. Et le PEA permet de gérer un portefeuille de valeurs mobilières sans payer d'impôt sur la plus-value réalisée ni sur les dividendes perçus. C'est donc un bon produit. C'est pour cela qu'on nous qualifie le PEA d'enveloppe fiscale ? Alors, le principe de tous ces fonds, c'est d'être des enveloppes fiscales, c'est-à-dire d'encapsuler la gestion financière et de différer la fiscalité à la sortie de ces enveloppes. Dans le cas du PEA, la fiscalité à la sortie reste tout de même extrêmement avantageuse. Qui peut souscrire un PEA, Stéphane ? Alors tout le monde, peu importe le niveau de revenu, mais seules les personnes majeures peuvent ouvrir un PEA et elles doivent être domiciliées en France. Oui, c'est un PEA par personne et un seul titulaire par compte. Exact. Quels sont les différents types de PEA ? Alors le PEA classique, qui comprend un compte espèce et un compte titre, celui-là est plafonné à 150 000 €. Oui, le premier compte consiste à recevoir les sommes versées sur le plan, gains réalisés, dividendes et plus-values. Et le second compte sert à conserver les valeurs mobilières éligibles au PEA. Exactement, c'est un compte titre dans le PEA. Et le deuxième type de PEA, c'est le PEA PME ETI, qui consiste à ouvrir un PEA dédié, lui, à un investissement au capital des PME et des entreprises de taille intermédiaire, dont le plafond est fixé à 225 000 €. Quels sont les avantages du PEA ? Tout d'abord, une grande souplesse d'utilisation et aucune obligation de versement régulier. Mais le principal avantage du PEA repose évidemment sur sa fiscalité. À la sortie de son PEA, le souscripteur ne paiera aucun impôt sur les plus-values s'il détient son PEA depuis plus de 5 ans. Il s'acquittera seulement de la CSG-CRDS, c'est-à-dire de 17%. Et concernant les dividendes ? Comme les plus-values, les dividendes sont exonérés d'impôts. Mais ils entrent dans le calcul des gains du PEA au moment du retrait. Alors oui, si on synthétise... Je vous laisse synthétiser, Philippe, ou vous voulez que je le fasse ? Si vous voulez, je le fais. Alors ? Allez, pendant le déroulement du PEA, les gains, dividendes, plus-values procurés par les placements effectués dans le cadre du PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu à condition de ne pas être retirés du plan. Et en cas de retrait anticipé et de rachat sur un PEA, l'imposition des gains générés par le PEA dépend de la date de déblocage des fonds. En cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la 5e année, à compter de l'ouverture du PEA, les gains réalisés sont imposés au PFU, c'est-à-dire la fiscalité normale. Et ensuite, en cas de retrait, rachat ou clôture de PEA après 5 ans, les gains réalisés sont exonérés d'impôt sur le revenu. Ils restent cependant soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2%, CSG-CRDS. Le PEA-PME a le même régime fiscal que le PEA classique. Une fois de plus, vous avez tout compris. Parce que j'ai un excellent prof, mon cher Stéphane. Merci. À la On se semaine retrouve prochaine. à la semaine prochaine, à lundi. C'était Sud Radio Conseil de famille.